Bonjour chers élèves, je suis Gendous Hamza, votre professeur de français. Et aujourd'hui, on va voir ensemble une leçon de grammaire sur la proposition subordonnée complétive. La proposition subordonnée complétive conjonctive. Premièrement, on va travailler sur deux phrases. Deux phrases. La première phrase, c'est il faut que les élèves aient de bonnes notes. Ça, c'est la première phrase. La deuxième phrase, c'est je pense que c'est un comportement lâche. Voilà les deux phrases. Tout d'abord, on va travailler sur la première phrase. Il faut que les élèves aient de bonnes notes. Ça, c'est une phrase complexe. Jumla murakkab. Pourquoi c'est une phrase complexe? Parce que tout simplement, elle contient deux verbes conjugués. Le premier verbe, c'est V1, c'est le premier verbe. Le verbe falloir, c'est le verbe falloir. Le deuxième verbe, c'est l'auxiliaire avoir. Ça, c'est le V2. C'est l'auxiliaire avoir. On a dit que c'est une phrase complexe qui contient deux verbes. Lorsqu'elle contient deux verbes, ça veut dire qu'elle contient deux propositions. Il y a la phrase, on a deux propositions. Ça, c'est la première proposition. Elle s'appelle une proposition principale. Proposition principale. La deuxième proposition, c'est une proposition subordonnée. Proposition subordonnée. On passe maintenant à la deuxième phrase. Je pense que c'est un comportement lâche. La même chose, ça c'est une phrase complexe. Phrase complexe. Jumla murakkaba. Pourquoi? La même chose. Tout simplement, elle contient deux verbes. Le premier verbe, c'est le verbe pense. Le deuxième, c'est et. L'auxiliaire être. Ça, c'est V1. Premier verbe. Et ça, c'est V2. La même chose avec la première phrase. Il y a deux propositions. La première proposition, c'est une proposition principale. La deuxième, c'est une proposition subordonnée. Proposition subordonnée. Alors, comme vous voyez, cette phrase, bien cette proposition, la proposition subordonnée, elle est introduite par une conjonction de subordination. Une conjonction de subordination. Et ce n'est pas un pronom relatif. Quelques élèves disent un pronom relatif. Tout simplement parce qu'on a le pronom relatif, il vient, il dit un verbe. Il dit un verbe. Yani la conjonction de subordination que Gina un verbe. C'est pour ça qu'on a dit c'est une proposition subordonnée complétive conjonctive. Je répète, la conjonction de subordination que, où il y a la différence entre le pronom relatif, c'est que le pronom relatif est la phrase, bien la proposition subordonnée relative. Il vient après un verbe, mais fait
la proposition subordonnée complétive, il vient après un verbe. La même chose, la deuxième phrase. On a la conjonction de subordination que. Elle vient après le verbe pense. Après le verbe pense. Donc, on a vu que la proposition subordonnée complétive, elle est généralement, bien souvent, complète. Elle est le complément d'objet direct du verbe de la principale. Yani là, la proposition subordonnée complétive, il y a généralement le complément d'objet direct, le verbe de la proposition principale. Yani dit après un verbe. On a terminé maintenant avec la proposition subordonnée complétive. La deuxième des choses maintenant, on va parler sur le verbe. Bien sûr, le mot du verbe. Regardez avec moi la première phrase. Regarde le deuxième verbe, le vide. Regarde le deuxième verbe. Bien, c'est l'auxiliaire avoir. Il est conjugué à quel mode? Il est conjugué au mode subjonctif. Mode subjonctif. Maintenant, regardez le vide de la deuxième phrase. Vide, c'est l'auxiliaire être. Il est conjugué au mode indicatif. Mode indicatif. Alors, maintenant, regarde le premier verbe, V1, de la proposition principale. C'est le verbe falloir. C'est un verbe d'obligation. C'est un verbe d'obligation. Donc, lorsque le verbe de la proposition principale exprime une obligation, le verbe de la proposition subordonnée, il se met en mode subjonctif. La deuxième phrase, l'auxiliaire être est en mode indicatif. Pourquoi? L'indicatif parce que le verbe de la proposition principale exprime l'opinion. Qui maintenant le verbe penser, c'est un verbe d'opinion. On va faire maintenant un rappel. On va voir ensemble quelle est la différence entre le pronom relatif et la conjonction de subordination. Et nous avons aussi le que pronom relatif. C'est-à-dire, on va voir quelle est la différence entre les deux. Que c'est un pronom relatif. Alors, on a dit dans la proposition subordonnée complétive, conjonctive, on trouve que c'est une conjonction de subordination. كيفاش نعرفوا نفرقوا بين هو وبين le pronom relatif? La conjonction de subordination, elle vient après un verbe. Dit toujours après un verbe. C'est-à-dire, elle complète le sens de le verbe. يعني يجي قبلها un verbe. Que c'est un pronom relatif, il vient après un nom. يعني le pronom relatif نلقاو قبله un nom. يعني il est précédé par un nom. Maintenant on va parler sur le mode. Le mode يعني يمكن نستعمل le subjonctif et يمكن نستعمل le mode indicatif. Le mode indicatif. On emploie le mode indicatif lorsque le verbe de la proposition principale exprime une opinion, comme le verbe penser, le verbe croire, le verbe trouver, etc.
Il y a beaucoup de verbes qui expriment l'opinion. Ou bien après une déclaration. Comme le verbe dire, le verbe déclarer, etc. Je répète. Lorsque on a le verbe à la proposition principale ou bien exprime une opinion, comme le verbe penser, croire, trouver, ou bien il exprime une déclaration, comme le verbe dire et déclarer, le verbe à la proposition subordonnée, il se met au mode indicatif. Maintenant, le mode subjonctif, où est le subjonctif? Le verbe de la proposition subordonnée complétive, où est le subjonctif. Mode subjonctif. On a dit, après un verbe qui exprime un sentiment, qui n'est un verbe qui exprime là le sentiment. Par exemple, le verbe aimer. Le verbe souhaiter. Mais après un verbe de volonté ou obligation. Comme on a vu dans l'exemple, le verbe par exemple, le verbe falloir, le verbe falloir. Le verbe exiger. Alors, je répète. Le verbe au subjonctif, bien le verbe au subjonctif, le verbe à la proposition subordonnée. Un verbe de la proposition principale exprime un sentiment, aimer, souhaiter, etc. Ou bien un verbe exprime une volonté ou obligation, comme le verbe falloir, exiger, le verbe vouloir. Il y a des verbes. Je mets le verbe au subjonctif. Donc c'est la fin de la leçon. Prenez soin de vous et au prochain rendez-vous, Inch'Allah. Salam.